bonjour mes petits et grands sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. Nous retournons voir notre Rosie des Maras et en fait aujourd'hui on va aller au manoir. Donc attention, cette histoire n'est pas pour les tout petits. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Il était temps, plus que temps, m'avait dit Rosie, que je retourne au manoir d'Étole. En effet, j'avais reculé au maximum ma visite avec la découverte du clan des gardiennes, la fête de rencontre de Rosie et des Bussaquets et mes apprentissages, mais il fallait que je retourne voir Héraldus et son physique atypique, et qu'il me fasse la visite complète du manoir. Je partis donc au petit matin après l'expérience merveilleuse de la veille. Mes amis, les gardiennes, s'étaient envolés vers de lointaines contrées pour les missions que Mana leur avait confiées. J'avais laissé Rosie pensive et nostalgique dans le tunnel de verdure, avec pour instruction de me rendre au manoir. J'enfourchai mon vélo, Boissiel dans le dos à nouveau. Il me rassurait par sa douce présence et le fait qu'il connaisse déjà quelques résidents. Le jour se levait à peine. La fraîcheur matinale m'accompagnait sur les sentiers. Je dépassai le tunnel avec un regard tendre et de douces pensées pour mon ami. Ne t'inquiète pas, Nan, me dit Boissiel. Rosie va se reposer et tu vas la retrouver en pleine forme. Elle passe par des sentiments bien humains parfois, comme toi. Je sais, Boissiel, mais je me dis que j'aurais peut-être dû être plus... Enfin, moins... Ah, je sais pas. Tu n'as pas à être plus ou moins. Tu es telle que tu es, et c'est pour cela que Rosie t'a choisi. Laisse notre petite sorcière faire ses propres expériences de la vie. Elle grandit, elle apprend, comme tu l'as toi-même fait. Tu sais bien que nos jours sont aux couleurs de l'arc-en-ciel, parfois rouges de passion, jaunes de joie ou encore violets d'inquiétude. C'est ce qui fait la richesse de nos moments. Tu as raison, mon ami. C'est juste mon cœur de maman qui voudrait la prendre dans mes bras et lui dire que tout va bien se passer, même si je sais que c'est faux. Tu oublies que Rosie est bien plus vieille que toi, Nan? Non, j'oublie pas. Le temps passe différemment pour elle, et ça fait d'elle une enfant, même si elle est d'une grande sagesse. Notre conversation m'avait permis de ne pas me rendre compte que nous étions presque arrivés au manoir d'Étole. La silhouette de la grande bâtisse se dessinait sur fond de soleil levant, dans une ambiance étrange. Le bâtiment semblait d'un noir profond, alors que le ciel se colorait d'un rose doux et nuageux. Le soleil voulait poindre le bout de son nez, mais il était encore tôt, et nous ne ressentions pas la chaleur de ses rayons espérés. Au fur et à mesure que j'avançais, il me semblait que mon vélo était plus lourd, moins maniable. Le sentier menant au manoir était plus difficile, plus cabossé. Bien sûr, ce n'était qu'une impression. Je ressentais au fond de moi l'angoisse des premières fois. J'avais veillé à bien me munir d'oignons frits, de vers de terre, de chocolat et autres joyeusetés afin de me faire accepter. Mais je ne savais toujours pas qui j'allais rencontrer, à part Héraldus, le petit géant difforme et sans doute Sa Majesté cette reine cruelle et anthropophage, emprisonnée dans le corps d'une enfant de notre siècle. Je pris une grande respiration pour parcourir les quelques mètres qui me séparaient de la porte massive. Je posai ma bicyclette le long du mur de pierre noire et m'apprêtai à soulever le lourd heurtoir en tête de gargouille quand Héraldus ouvrit dans un grincement terrifiant. Ah, Nan, te revoilà enfin. Je me demandais si j'allais te revoir. Bonjour, Héraldus. Je sais, j'ai mis un peu de temps à revenir. J'avoue avoir été quelque peu perturbée par ma rencontre avec Sa Majesté et j'ai trouvé pas mal d'excuses pour repousser ma visite. Ta rencontre avec Sa Majesté, et moi aussi, me dit Héraldus dans un grognement qui se voulait être un rire. Décidément, j'avais beaucoup de mal à soutenir son regard. Entre, Nan. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de ma demeure et te présenter d'autres pensionnaires. J'entrai sur les pas du petit géant, Boissiel fermement arrimé à mon dos. Il me semblait que l'air intérieur était différent.
L'humidité imprégnait la moindre particule de ma peau. Un souffle sombre soulevait mes cheveux. Des frissons parcouraient la totalité de mon corps. Un froid désagréable prenait toute la place autour de moi, mais aussi en moi. Ma respiration était plus courte, mes yeux bougeaient dans tous les sens, prêts à voir surgir je ne sais quelle créature effrayante. Mes mains restaient vissées sur les lanières qui maintenaient mon fidèle balai à m'en faire blanchir les jointures des doigts. En fait, j'étais terrifiée. Nous traversâmes la cour intérieure et je remarquai un peu plus les griffures sur les murs, des objets abandonnés ici et là. Il restait les traces d'un jeu de marelle qui avait dû voir nombre d'enfants s'écorcher les genoux. Je demandai à Héraldus pourquoi il laissait les choses traîner ainsi. Chaque objet, chaque mur, chaque trace que tu vois ou que tu ne vois pas, porte en elle un souvenir, une mémoire, bonne ou mauvaise, mais une mémoire. Qui peut savoir si cette chaussure qui gît au milieu de la cour n'est pas devenue un artefact et qu'elle abrite une âme? Qui me dit que les griffures sur le mur d'enceinte ne sont pas des symboles cachés de protection ou de malédiction? Et si je bouge les choses, comment être sûr que je ne vais pas toucher à l'équilibre de ce lieu? La sagesse de mon étrange compagnon me laissait sans voix. Je crois que désormais, je ne regarderai plus les graffitis et objets abandonnés de la même façon. Nous dépassâmes la petite porte au fond de la cour et entrâmes dans les couloirs de la prison. Ici, l'air était encore plus froid, plus humide, plus pénétrant. Héraldus alluma une torche et m'invita à passer devant lui. Invitation que je déclinai vivement. Non, 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 je t'en prie, Héraldus, passe en premier, je ne sais pas où aller. Comme tu veux, Nan, mais tu n'auras pas d'éclairage du coup. Ah, j'avais pas pensé à ça. J'avais le choix entre être éclairé, mais au premier plan en cas de surprise, mauvaise de préférence, et me cacher derrière le gardien, mais rien y voir. Mon courage chevillé au corps me conseilla de rester à l'arrière en tenant la tunique d'Héraldus, que je supposais rire sous cape. Boissiel, contrairement à ses habitudes, était bien silencieux, mais mon angoisse ne me l'avait pas fait remarquer avant. Je me retournai, tant bien que mal, vers mon compagnon. Il semblait inquiet lui aussi, ce qui ne me rassurait pas du tout. Tout va bien, Boissiel? On ne t'entend pas? Oui, ça va, Nan. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je surveille tes arrières. Ah, super, ah, tu me fais encore plus peur. Non, je te taquine. En fait, j'ai appris qu'il y avait une ancienne connaissance ici et j'ai pas trop envie de la voir. Tu ne veux pas me raconter? Ça me ferait penser à autre chose qu'à notre progression vers l'enfer de la prison. Vous arrêtez tous les deux, nous invectiva Héraldus. Vous ne craignez rien avec moi, et chaque pensionnaire est dans sa cellule. Je sentais la préoccupation de Boissiel, et ce n'était pas fait pour me rassurer. D'un autre côté, je sentais aussi l'agacement d'Héraldus de me savoir si pleutre. J'essayais de respirer comme me l'avait appris Rosie, de redresser le torse et d'avoir l'air bien plus forte que je ne l'étais. Nous arrivâmes dans une sorte de couloir dont les murs suintaient. L'air était chargé d'humidité et il me semblait entendre des pouf, slurp, pouf et autres bruits d'eau. Au bout du couloir, une lumière verdâtre brillait doucement. Héraldus, toujours souriant, enfin si on peut dire vu les déformations de son visage, se retourna vers moi et déclara: «Voilà, nous sommes arrivés.» «Ah, ah, très bien, mais arrivés où?» Il déplaça sa silhouette massive et je vis une grande pièce peu éclairée. Il y avait un grand bassin avec des sortes de mini-cascades. Tout à coup, et sans crier gare, une énorme queue de poisson éclaboussa tout dans un grand mouvement, suivi d'un rire qui me glaça le sang. Nan, je te présente Meldia, sirène déchue après avoir perdu la tête à cause d'un espadon géant. Elle vient d'une famille de sirènes très en vue dans les océans, mais son histoire d'amour a jeté l'opprobre sur son clan. Elle ne voulait pas chanter pour faire échouer les bateaux et ne pensait qu'à s'amuser. Les siens l'ont enfermée pendant des siècles dans un coffre pour lui faire entendre raison, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Aujourd'hui, elle mange n'importe quoi, ou qui.
Elle hurle au lieu de chanter et jure sa fidélité à Yuri, dont Rosie a dû te parler. Mais c'est horrible! Mais comment peut-on faire subir un tel châtiment à quelqu'un juste parce qu'il veut s'amuser ou aimer? Certains peuples sont trop sérieux, tu sais, Nan. Même le tien parfois. Donne-lui quelques friandises, ça lui fera plaisir. Je m'approchai du bassin, la main tendue, afin d'offrir un peu de réconfort à cette pauvre créature, quand je sentis mon poignet serré par une chose gluante et très froide. Je restai figée de terreur et de dégoût. Ce qui semblait être une main était verte, avec des sortes de verrues ignobles, des ongles noirs de vase, suivis d'un bras à la peau squameuse et très maigre. Je levai péniblement les yeux, et je la vis, à quelques centimètres de mon visage, et je perdis connaissance une fois de plus. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Rosie Desmaras, peut-être au manoir, peut-être pas. Et puis si vous avez du retard, maintenant vous avez tout sous les yeux, donc allez-y, puis dites-moi si vous avez aimé cette histoire, pour les plus grands bien sûr. Je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Je vous aime.